Hello les amis, comme promis, je vous retrouve pour une vidéo débrief, pour débriefer ce match de ce soir entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Match de Coupe de France, match de 16e de finale. Match difficile pour un supporter parisien. J'ai pas grand chose à dire sur le match. Juste la meilleure équipe n'a pas gagné ce soir. Ça me dérange pas que le Paris FC nous élimine. Je l'avais même prédit dans le podcast que vous pouvez voir sur la chaîne, podcast précédent que j'ai fait en début d'après-midi, cet après-midi. Mais j'étais très déçu du match, très déçu de l'attitude des Parisiens dans l'ensemble, attitude détestable de beaucoup de joueurs. Otavio, une attitude détestable aussi. C'est pas très football, c'est pas le genre d'image que j'aime voir. Seul geste un peu classe de ce Paris FC, c'est Jonathan Iconé, qui a été formé chez nous, qui n'a pas fêté son but, lui qui vient sur un magnifique contre, crucifier la défense parisienne et crucifier Chevalier sur le seul tir de la seconde mi-temps pour le Paris FC. C'est seul tir cadré et c'est marqué. On va pas tomber sur Chevalier ce soir, mais je sais pas s'il peut faire mieux honnêtement dessus les amis, donc je reverrai les actions à froid, mais c'est toujours pas convaincant en tout cas Chevalier pour moi. La défense, bizarre. On voit que quand on n'a pas Pacho ni Marquinhos, c'est compliqué. Beaucoup de changements sur cette compo. Il y avait une compo qui avait été annoncée avec du Hernandez à gauche. Finalement, c'était pas Hernandez, c'est William Pacho, donc un défenseur central qui a été mis à gauche pour faire un peu une défense à 3 pour laisser monter Zaïre Emery, avoir du coup Pacho avec une charnière centrale. Beraldo, Zabarni, les deux terribles, les deux qui sont pas à leur coup d'essai, les deux Dalton. Franchement, c'est terrible ce niveau de jeu. Beraldo intéressant ce soir. À noter, c'est un des points positifs ce soir. Il a enfin fait un bon match, ça faisait longtemps. Très intéressant, toujours bon dans les relances, c'est sa qualité première. Et ce soir un peu plus agressif, beaucoup de récupération. En vrai patron, en vrai défenseur, une vraie attitude, et ça j'ai beaucoup aimé Beraldo, lui qui normalement est censé partir soit en prêt, on parlait de cet hiver ou de cet été, je pense que ça va se faire cet été. Est-ce qu'il peut prendre cette place de troisième à Zabarni complètement, il y a un boulevard, parce que Zabarni il est nul, vraiment il est nul, on s'est fait avoir, on s'est fait arnaquer, c'est peut-être un des plus grands scams que le Paris Saint-Germain a mangé. On a vu des highlights, on a kiffé le joueur, des négociations qui ont duré 2 mois, on rêvait d'avoir le joueur. On nous a vendu ça comme les deux héros de Bournemouth, Zabarni, Yutsen. Finalement, les deux, que ce soit Yutsen au Paris Saint-Germain ou Zabarni chez nous, ou Yutsen au Real Madrid, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Yutsen, ça va, il réussit bien avec l'Espagne. Zabarni réussit bien avec l'Ukraine où il est déjà capitaine, déjà un leader. Mais honnêtement, nous faire tout ce cinéma, nous faire l'histoire, oui, Safonov ne peut pas jouer parce que la guerre russe-Ukraine. Oui, vas-y, ramenez-le, c'est le futur grand défenseur et tout, grande qualité, 60 millions. Ça se négociait entre 60 et 65, ça voulait pas lâcher le joueur, ça a finalement lâché le joueur, ils ont bien fait de lâcher le joueur, ils nous ont bien eu. Le joueur ne vaut même pas 30 ou 40 millions et je serais même pas étonné que d'ici 2 ou 3 ans il soit vendu pour une trentaine de millions. C'est décevant. C'est très décevant, malgré qu'il est jeune et tout, c'est décevant. On me l'avait vendu comme un guerrier, comme quelqu'un qui gagnait tous ses duels, invincible en duel, le futur Van Dyke. Mais quand on voit sa façon de défendre avec ses bras qui gesticulent dans tous les sens, on voit qu'il est toujours en retard, il est toujours pris de vitesse, toujours pris dans la profondeur, c'est terrible, il est toujours limite, et il nous fait un nombre incalculable de fautes dans la surface, il nous provoque des pénaltys, non c'est... Là où il est intéressant, c'est qu'il apporte de la taille sur les corners, mais il ne met pas de but. Il a failli en mettre un ce soir, il en a mis un je crois de toute la saison, allez sans grand risque je vais dire même peut-être 2, j'y crois même pas aux 2, mais c'est terrible, ce qu'on nous a vendu là, c'est terrible. Bravo Bournemouth, bravo pour l'arnaque du siècle, bravo pour ce vol. J'ai même pas envie de parler de ce défenseur. Pacho qui joue à gauche, un peu bizarre, pas d'Hernandez ce soir, pas de jeune Titi, pas de Nuno Mendes qui a été mis au repos, on peut le comprendre avec l'enchaînement des matchs qui vont arriver. Depuis le retour, on a déjà joué le Paris FC en championnat où on a gagné 2-1. On a affronté Marseille la semaine dernière où on a gagné le premier trophée
C'était important pour cette année 2026, un trophée des champions à l'OM. On est passé à ça. On est passé à très très peu de perdre le match 2-1, un but miraculeux et ensuite une séance de penalty chevaleresque, j'ai envie de dire, pour Chevalier. Mais dans l'ensemble, est-ce que c'était mérité? Pas vraiment. On a fait le débrief d'ailleurs sur la chaîne, n'hésitez pas à le regarder. Donc un trophée gagné en 2026 pour bien continuer tous les trophées qu'on a gagnés, Ligue des Champions. On avait tout gagné à part cette Coupe du Monde des clubs où on fait une finale quand même. Là on recommence à gagner avec un trophée des champions. Cette saison aussi on a remporté une super Coupe d'Europe face à Tottenham, donc déjà 2 beaux trophées. Il nous restait donc la Coupe de France, le championnat où on est actuellement deuxième du championnat et où on va essayer de remonter le RC Lens, qui ont été champions d'hiver. Et puis cette Ligue des Champions où on peut espérer un back-to-back, où on est dans le top 3, derrière 2 gros monstres comme Arsenal et Bayern qui roulent très très bien les 2 équipes. Donc on va voir, on va se qualifier. On aura déjà 2 matchs en moins, ça va faire un peu reposer les systèmes, un peu la santé comme on dit. Honnêtement, et du coup on devrait les retrouver en 8ème de finale. On verra bien sur qui on va tomber, mais une bonne année, est-ce que c'est au moins un minimum un quart avec un beau match, voire aller demi, ça serait acceptable. On peut espérer peut-être un back-to-back, on sait jamais, mais il va être difficile, surtout quand tu vois un Arsenal, un Bayern, des équipes comme Chelsea qui sont dangereuses. Il y a qui encore qui sont assez dangereux? Le Barça sur un match peut surprendre, même si je les vois pas plus forts que nous. Mais en vrai, à part ceux que je viens de citer, City peut-être, qui peuvent sur un match aussi surprendre. Mais sur un match, tout est possible. Mais à part Arsenal et Bayern, que je vois super fort, je nous vois vraiment en 3ème position cette année. Ce match ce soir, on n'a pas joué la première mi-temps. Et ça, c'est décevant. On se réveille qu'en 2ème. On surdomine la 2ème. Un seul tir cadré, un seul but pour le Paris FC qui font le braquage à l'anglaise finalement. Et des problèmes. Le milieu n'était pas assez bon ce soir. Beaucoup d'approximations, beaucoup d'erreurs de Ruiz que j'ai trouvé en dessous. Vitinha a beaucoup tenté de frappe, c'était intéressant, mais peut mieux faire. Il a manqué Neves. On n'a pas eu Neves ce soir. On a eu Mayoulou qui ensuite est sorti pour Désiré Doué. Les deux n'ont pas fait un très bon match. Doué un peu mieux que Mayoulou, un peu plus de frappe, un peu plus de tentatives, mais quelques ratés. De toute façon, c'est ce qui nous a manqué ce soir, juste un manque de finition. On a mieux joué que le Paris FC, on a surdominé le match, que ce soit la possession, on les a enfermés dans leur partie de terrain. Le Paris FC qui d'ailleurs nous ont sorti la même compo avec une défense à 5, ils défendaient jusqu'à 7-8, beaucoup de mauvaises attitudes, beaucoup de pertes de temps, des joueurs qui font semblant d'être blessés, ça c'est honteux, des joueurs qui font égrener le temps, 7 minutes de temps additionnel et jusqu'au bout l'égalisation aurait pu arriver et aurait pu être méritée, on aurait pu avoir une autre séance de penalty, mais malheureusement les hommes de Luis Enrique sont éliminés et ça fera une compétition en moins. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est... C'est toujours énervant de perdre, c'est toujours énervant d'être éliminé, c'est toujours énervant de perdre un trophée. C'est un trophée en moins, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Eux qui nous ont ramené une Ligue des Champions qu'on attendait depuis des années, eux qui nous ont fait une finale de Coupe du Monde des clubs, eux qui nous ont battu des équipes comme le Barça, comme le Bayern, comme l'Atlético, qui ont fait des gros matchs contre Arsenal la saison dernière, la Manita 5-0 contre l'Inter. Après une victoire là, c'était ça que je voulais, c'était surtout pas perdre ce Classico et ce trophée des champions. C'était le match le plus important et on l'a fait, on l'a gagné et de belle manière, on les a fait pleurer, comme Roberto De Zerbi qui apparemment a pleuré pour la première fois après un match de foot. Donc satisfait en tout cas du trophée des champions. Bon, une Coupe de France, on était, j'ai envie de vous dire, sur les 10 dernières saisons, les 11 dernières saisons, on en gagne 8. Et on fait 10 finales, 9 ou 10 finales, je sais plus, un truc comme ça. On va leur laisser. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir qui va remporter cette coupe. Et je pense que toutes les équipes vont jouer leur saison sur ça. Tout le monde va aller se battre pour aller la chercher. Il reste Lyon, qui pour moi est un des favoris, qui vient de sortir le LOSC. En plus, ils étaient au LOSC, sur leur terrain. Victoire 2-1 avec l'arrivée d'Hendrick. Est-ce que Lyon ont les capacités d'aller chercher une Coupe de France? Possible. C'est un des favoris maintenant. Marseille qui n'ont pas encore fait leur match, qu'on verra demain contre Bayeux.
équipe normande, hein, si je ne me trompe pas. Donc qui eux aussi vont essayer de jouer leur saison parce que c'est peut-être là le seul trophée qu'ils pourront remporter. Hein. Ils vont passer favoris, hein, ils vont être l'équipe à abattre. Le Paris FC qui nous ont battu ce soir, est-ce qu'ils peuvent être un candidat? Je ne sais pas. Pour moi, en termes de jeu, c'est catastrophique, donc pour moi, ils ne gagneront pas. Il nous reste un Lens qui peuvent faire une très très bonne saison et aller la chercher. Pourquoi pas? Moi, j'ai envie d'avoir une nouvelle équipe, quelque chose de nouveau, une équipe méritante. Donc pourquoi pas Lens, pourquoi pas Lyon. Marseille peuvent la gagner, mais après, est-ce qu'il y a des gros candidats derrière? Il reste Toulouse en Ligue 1. Je les vois pas gagner, hein, c'est trop léger. On fera une vidéo Coupe de France, on en parlera lors du prochain podcast, donc à suivre, hein, je vous rappelle, sur Twitch, sur la chaîne Antugafort, tous les lundis 19h, on parlera bien sûr de la CAN et de ce qui est arrivé en Coupe de France. On aura aussi demain les tirages, donc on verra les prochains matchs et on aura un peu plus de vision sur qui sera le futur favori et qui peut aller chercher cette finale de Coupe de France, là où il y a un boulevard maintenant que le Paris Saint-Germain est éliminé, hein, toutes les équipes étaient derrière le Paris FC ce soir, hein, tout le monde en France, je pense, tous ceux qui veulent gagner un trophée en tout cas. Donc est-ce que c'est la chance de l'Olympique de Marseille de enfin remporter un trophée après, je crois que leur dernier trophée c'est 2011 ou 2012, donc après 14-15 ans, après une disette pareille, est-ce que c'est le renouveau de Lyon et après tout leur drame financier pour aller chercher enfin un titre? Est-ce que c'est Lens qui vont, avec Florian Thauvin, pousser pour aller chercher cette Coupe de France? Ça va rendre peut-être la compétition un peu plus intéressante maintenant que l'ogre parisien est sorti, hein, le grand méchant loup. Maintenant, ça va. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Passons. On peut être énervé ce soir, on peut être énervé contre certains joueurs. Il faudra réanalyser ça à froid, mais honnêtement, on peut pas leur en vouloir. Après la saison qu'ils nous ont fait, ils doivent être complètement rincés. Ils ont très peu de temps de récupération. On n'a pas Hakimi qui est à la CAN. On a eu des joueurs qui reviennent de blessures, qui reviennent plutôt bien, mais il manque encore quelque chose. Et ce soir, juste, moi, ce que je retiendrai, c'est problème de finition, et que quand on n'a pas Marquinhos Pacho, c'est terrible. Et d'ailleurs, le but, on le prend quand Pacho sort. Pacho sort à la 63e pour souffler, parce que du lourd nous attend dans les prochaines semaines. Et on voit que malgré l'entrée de Nuno Mendes, qui est très offensif, qui va monter énormément, on se retrouve du coup avec une défense à 2, avec les milieux qui montent, les latéraux qui montent. Donc on voit un peu un Zabarni et un Beraldo un peu esselé. Marquinhos qui n'est pas rentré d'ailleurs. Est-ce que c'est une erreur de Luis Enrique? Peut-être. Du coup on a été pris sur un contre. Sur le côté de Mendes en plus. Kebal, hein, qui fait une belle action, qui met une belle passe. Et puis but du Paris FC, un but de Jonathan Iconé qui ne célèbre pas. Ça c'est un geste de grande classe. C'est le seul geste que je retiendrai du Paris FC. Puis après des attitudes détestables, hein, des tacles à la 90e de Otavio sur Dembélé qui aurait pu te blesser, Dembélé qui revient de blessure. Une attitude honteuse où il se prend même la tête et se dispute avec ses collègues du Paris FC. Hein. Un autre joueur du Paris FC vient l'interpeller et lui dire pourquoi il a fait ça. Ouais, une attitude détestable, le joueur qui fait semblant de se blesser, qui au final on le voit, il part sur le côté et puis il veut revenir après sur le terrain. On essaye de gagner du temps. Moi franchement, juste je félicite le geste de Jonathan Iconé, une très bonne entrée de Kebal, hein, qui revient d'ailleurs, qui vient juste de descendre de l'avion avec lui qui était d'ailleurs à la CAN avec l'Algérie qui s'est fait éliminer 2-0 face au Nigeria. Donc félicitations à lui déjà d'avoir joué, hein, même s'il n'a pas été titulaire avec l'Algérie, qu'il a joué très peu, il s'est quand même entraîné, voilà, il a fait quand même le voyage depuis le Maroc. Il vient de sortir de l'avion et il est déjà là ce soir, donc bravo à lui, bravo à Jonathan Iconé pour son geste classe, et surtout, grande félicitations au gardien du Paris FC qui a fait un match phénoménal, c'est lui l'homme du match, c'est lui qui empêche d'avoir 2, 3, 4-0, c'est lui qui fait des arrêts exceptionnels, et puis on va retenir de ce match un manque et un problème de finition. Hein. Ils font des super belles actions, des super belles percées, des beaux contres, de la vitesse. Il y a tout dans ce Paris Saint-Germain-là, sauf ce problème de finition. Un Doué qui a le but presque ouvert, qui tombe, qui rate le ballon. Des joueurs qui se gênent à la fin. Ruiz qui se gêne avec Dembélé. Barcola qui se trompe dans ses choix de finition, lui qui a une finition catastrophique, et si vraiment il soigne sa finition, ça peut être un des meilleurs attaquants du monde, un des meilleurs ailiers, et ça pourrait être une arme fatale, mais vraiment petit travail cette finition. Barcola, s'il te plaît, parce que c'est frustrant, et tu ne mérites pas cette place à gauche. Ce soir c'est lui qui a été à gauche, Gvara est lui aussi à gauche d'habitude, Gvara a joué tout le match à droite,
Et ils se sont même un peu parlé à un moment sur le terrain, et Barcola lui a demandé de rester à droite, parce que Gvara voulait retourner sur son côté gauche, côté préférentiel, je le rappelle. Et Barcola a fait un bon match, mais problème de finition. Il a failli marquer, mais problème de finition. Voilà, juste on va retenir ça. Gonzalo Ramos, de l'envie, match intéressant, il remonte un peu dans l'estime de Henrique, à voir dans les prochaines semaines, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, hein. Lui qui est un 9, est-ce qu'il va continuer à être le meilleur buteur de ce Paris Saint-Germain? Dembélé qui revient de blessure, qui avait marqué sur les 3 derniers matchs, qui malheureusement ne continuera pas sa série, on peut lui souhaiter de revenir fort, et de ne pas rester trop sur cette histoire de prolongation et de refuser machin etc, de pas gâcher l'histoire parce qu'il a gagné un ballon d'or, il a fait une saison exceptionnelle. Juste prends ton argent, prolonge, fais encore 1 ou 2 saisons, vois ce qui se passe et calme sur l'attitude quoi. Ne pas trop se prendre pour ce qu'on n'est pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Doué, match intéressant mais un peu surjoué. Ruiz catastrophique. Vitinha toujours aussi bon, même si le milieu a eu quelques petits problèmes. Gros manque de Neves je pense. Mayulu, il va falloir le bencher, il va falloir qu'il se repose un petit peu, parce qu'il est plus au niveau, il est plus dans le truc, il apporte plus rien. Défensivement, Beraldo c'était intéressant ce soir, mais ça reste pas au niveau du Paris Saint-Germain. Zabarni catastrophique. Pacho côté gauche était intéressant, et ça lui donne des cartes et des options en plus, hein, lui qui est défenseur central, de jouer un petit peu à gauche, de jouer dans une défense à 3 aussi. C'est des cartes en plus, c'est des choses, des options pour Luis Enrique, mais reste, s'il te plaît, Enrique, c'est les seules choses qui marchent bien chez nous. Laisse Pacho dans cette défense centrale, car c'est lui qui prend tout, et à lui tout seul, même on lui met Beraldo, Zabarni, Marquinhos, on pourrait même me mettre moi à côté de Pacho, je pense que ça serait une très bonne charnière centrale. Malgré que je suis nul, Pacho ferait tout le taf. Il est monstrueux. Donc laissons-le dans cette défense centrale, devant Chevalier, qui a bien besoin d'un Pacho devant lui. Chevalier va falloir continuer à travailler parce que je ne suis toujours pas convaincu de lui. Et puis à droite, vivement un retour de Hakimi, et puis de voir peut-être Zaïre Emery un peu plus haut. Et du coup, ça permettrait d'avoir Mayulu un peu sur le banc, et une vraie rotation entre Zaïre Emery et Neves. Et peut-être même faire souffler un Vitinha ou un Ruiz qui en a bien besoin. Donc il va falloir rester concentré. Bon, un peu énervé, donc je vais pas revenir sur cette élimination, on en reparlera plus tard, mais c'est une compétition en moins, c'est un trophée en moins, c'est toujours énervant, mais restons concentrés sur le plus important, la Ligue des Champions, sur les gros matchs, offrir un beau visage en Europe, aller plus loin que les déjà se qualifier, aller dans le top 8, ne pas avoir ces barrages en 32e, être en 8e, se qualifier, aller en quart, continuer le chemin le plus loin possible en Ligue des Champions, faire des beaux matchs, des belles affiches européennes, c'est ça qui compte, et puis gagner ce championnat. Ça va être important de maintenant se concentrer, maintenant qu'on n'a plus la Coupe de France, ça fera des matchs en moins, rester concentré sur le championnat de France. Il y a encore un Classico à jouer le 8 février, donc ça sera très important. Là, on a 2 matchs de Ligue des Champions avec un déplacement au Sporting qui arrive très très vite, et ensuite on reçoit Newcastle. Donc bien finir cette campagne avec ces 2 matchs. Et puis là, dès vendredi déjà, pas de repos, on reçoit le LOSC qui sont 4e, et c'est un match très important pour pouvoir tuer le championnat, parce qu'on a 7 points d'avance sur eux, donc ne pas les laisser revenir, prendre 10 points d'avance sur le LOSC, et puis surtout ne pas laisser Lens creuser l'écart, eux qui ont 1 point d'avance et qui vont affronter Auxerre qui sont jouables et où ils devraient bien s'en sortir. Ne pas perdre face au LOSC et ne pas laisser Lens prendre 4 points, c'est ça qui est important, et surtout distancer le LOSC dans le championnat. Donc restons focus, match après match, step by step, concentrons-nous sur le LOSC. La semaine prochaine, Sporting Paris Saint-Germain, donc déplacement au Portugal. Les équipes françaises ont beaucoup de mal à se déplacer au Portugal, donc attention, méfiance, faire un beau match de Ligue des Champions, et ensuite on aura encore 1 ou 2 autres matchs de championnat avant de recevoir Newcastle et de terminer cette campagne de Ligue des Champions et de se qualifier, hein. Bien sûr on devrait l'être logiquement, mais surtout rester dans ce top 8 et pour pouvoir recevoir les matchs retour à domicile, ce qui est un avantage pour se qualifier pour la suite. Donc on aurait le 8e de finale retour à la maison, et ça c'est très important pour pouvoir ensuite espérer avoir un quart de finale. Voilà les amis, on se quitte sur ça. Je pensais pas faire autant de temps sur cette vidéo, et juste likez, c'est énormément de soutien. Juste si vous avez été là jusqu'au bout, marquez en commentaire Zabarni t'es nul,
Et puis on en parlera dans une prochaine vidéo de ce garçon. Et moi je milite pour un autre défenseur central à aller chercher cet été parce que pour remplacer Marquinhos etc. Parce que Zabarni c'est insuffisant. Et juste lâchez votre meilleur like ou dislike hein, si vous avez aimé ou non cette vidéo. Partagez à vos amis qui aiment le football. Et puis j'espère vous avoir débriefé au mieux le match et vous avoir donné mon ressenti. Et encore une fois, Zabarni était nul. Et on se retrouve du coup vendredi pour un débrief sur le match Paris Saint-Germain contre le LOSC pour voir la suite de notre beau championnat de Ligue 1. Allez, ciao ciao, bye bye les amis, et on se retrouve dès vendredi.